Présentation de la loi Pinel Outre-mer par le cabinet CGP One. Nous vous présentons aujourd'hui la loi de défiscalisation Pinel Outre-mer, une loi de défiscalisation un peu moins connue que la fameuse loi Pinel. Vous trouverez dans cette vidéo une présentation de la loi, puis les différences entre la loi Pinel et la loi Pinel Outre-mer, enfin tous nos conseils avec l'œil patrimonial de CGP One. Les lois Pinel et Pinel Outre-mer sont deux dispositifs fiscaux qui permettent aux particuliers d'investir dans un logement neuf ou rénové afin de le louer à titre de résidence principale. La loi a pour objectif de relancer la construction dans les zones à forte demande locative en y construisant des logements performants. Ces biens sont destinés à des familles dites intermédiaires. Pour bénéficier de la loi Pinel ou Pinel Outre-mer, votre investissement doit respecter certaines conditions. Le bien doit être neuf ou rénové et doit être reconnu BBC, maximum 2 investissements par an, sans dépasser au total 300 000 € et avec un plafond d'achat au mètre carré de 5 500 €. Le bien doit se situer en zone éligible A bis, A, B1 et B2 sous condition. Les dom-toms sont ainsi situés en zone B1. Le bien doit être mis en location à titre de résidence principale pendant une durée de 6, 9 ou 12 ans. Enfin, le loyer ne doit pas dépasser un certain plafond et il existe aussi des conditions de ressources du locataire. Les avantages de la loi Pinel ou Pinel Outre-mer. La réduction d'impôt générée peut atteindre 6 000 € par an en loi Pinel et jusqu'à 11 500 € par an en loi Pinel Outre-mer. Vous devenez donc propriétaire avec un effort financier moindre. Ce dispositif vous permet ainsi de vous constituer un patrimoine immobilier en bénéficiant d'un effet de levier fiscal. Ce patrimoine pourra à terme être occupé, par exemple comme future résidence secondaire ou pour les études de vos enfants, continuer à être loué, vide ou meublé, et ainsi vous générer des revenus complémentaires, vendu afin de récupérer financièrement le fruit de cette vente, et enfin, vous pouvez décider de le transmettre de votre vivant ou à votre décès à vos héritiers. Quelle différence entre la loi Pinel et la loi Pinel Outre-mer? Tout d'abord le lieu. La loi Pinel concerne les biens éligibles situés en métropole, dans des zones préalablement définies. La loi Pinel Outre-mer concerne les biens éligibles situés dans les dom-toms ou dom-com, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et enfin Mayotte. Deuxième différence, les taux de réduction. Les taux de réduction d'impôt ne sont pas les mêmes, ils sont bien plus avantageux pour la loi Pinel dom-tom. En métropole, votre réduction d'impôt, appliquée sur le montant de votre investissement, est de 12% sur 6 ans, ou 18% sur 9 ans, ou 21% sur 12 ans. En Outre-mer, le taux est plus élevé, 23% sur 6 ans, ou 29% sur 9 ans, ou 32% sur 12 ans. Dernière différence, le plafonnement global des niches fiscales. En effet, le plafonnement global des niches fiscales est de 18 000 € en loi Pinel Outre-mer contre 10 000 € en simple loi Pinel. Maintenant, faisons une comparaison chiffrée de la loi Pinel et Pinel dom-tom. Monsieur Bernard réalise un investissement Pinel de 200 000 € avec une rentabilité de 3,5%, soit un loyer de 583 € par mois. Les frais de gestion et d'entretien, ainsi que la taxe foncière, représentent au total 30% des loyers, soit 175 € par mois. Cet investissement est financé à crédit sur 20 ans à un taux de 1,5%, soit une mensualité de 965 €. L'effort de trésorerie est pour l'instant identique, soit 557 € par mois. Enfin, la réduction d'impôt généré est de 333 € par mois en loi Pinel et 537 € par mois en loi Pinel dom-tom. L'effort de trésorerie réel devient alors 233 € par mois en loi Pinel contre seulement 20 € par mois en loi Pinel dom-tom. Sur 9 ans, l'effort de trésorerie total est donc de 2 160 € en Pinel dom-tom contre 24 084 € en loi Pinel. Nette victoire donc pour la loi Pinel dom-tom. N'oubliez pas que vous bénéficiez également d'un plafonnement global des niches fiscales à hauteur de 18 000 € par an dans le cadre de la loi Pinel dom-tom. L'œil patrimonial de CGP One. Quels sont les inconvénients de la loi Pinel dom-tom?
Un investissement lointain sur un secteur géographique où vous avez peu d'expérience ou de connaissances. Autre point très important, vous devez vous assurer de la motivation réelle de votre interlocuteur qui vous vend ce type de bien. Est-ce un vrai conseiller patrimonial qui vous accompagne sur le long terme ou un simple vendeur de produits immobiliers? Et donc, in fine, êtes-vous prêt psychologiquement à investir loin de chez vous? Il est important de vous assurer que vous en êtes capable avant de vous lancer. Les conseils de CGP One. Avant d'investir sur ce type de dispositif, vous devez vous assurer que votre structure patrimoniale et fiscale est suffisamment pérenne, car il s'agit d'un investissement long terme, que vous possédez par ailleurs les liquidités suffisantes pour assumer un quelconque problème locatif, que la simulation que vous avez reçue soit juste et crédible, c'est-à-dire avec une estimation réelle des charges connues et inconnues, un taux correct de rotation des locataires et sans revalorisation du bien à la revente. Si vous avez des doutes ou si vous recevez une simulation trop optimiste, n'insistez pas et changez d'interlocuteur. Attention bien sûr à sélectionner un promoteur qui vous apporte toutes les prestations indispensables, à savoir la gestion locative, le syndic de copropriété et aussi la revente à terme du bien dans le cas où vous souhaitez le revendre. N'hésitez pas à contacter CGP One. Nos conseillers en gestion de patrimoine pourront vous guider et conseiller dans votre réflexion patrimoniale. Vous serez ainsi certain de réaliser l'investissement qui vous convient. À très bientôt.